tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Bonjour à tous. Ce mois-ci, on vous parle donation. Oui Charlotte, sujet parfois difficile à aborder, mais nécessaire. L'objectif premier dans une donation au dernier vivant est de protéger le conjoint survivant. De le protéger de quoi? Le protéger afin de préserver son niveau de vie malgré la perte de son conjoint. Comment ça? Car il y a la part réservataire pour les héritiers, généralement les enfants, qui peut venir chambouler l'usage des biens du patrimoine. Ah oui, ok. Donc, pour pallier à un cas de figure où le conjoint survivant se retrouverait en indivision avec ses enfants sur la résidence principale, la donation au dernier vivant prend tout son sens. Mais comment ça fonctionne du coup? Alors, pour bien visualiser, au décès du conjoint, si la donation n'a pas été faite, le conjoint survivant se retrouve en indivision avec son ou ses enfants sur sa résidence principale, par exemple. Et c'est problématique ça. Oui, car cela peut créer des tensions, éventuellement des conflits, qu'on pourrait facilement éviter en préparant sa succession. Ah oui, pas génial effectivement. Non, vaut mieux anticiper. En effet, et pour ne pas se retrouver en indivision sur la résidence principale, il est donc préférable, au préalable, d'avoir mis en place la donation au dernier vivant, et la part réservataire qui reste due aux héritiers sera prise sur le reste du patrimoine, et ainsi le partage sera effectif. Oui, donc la part due aux héritiers est juste déplacée. Ok, parfait. Bien sûr, cela est possible aussi pour la résidence secondaire ou tout autre bien du patrimoine dont le conjoint survivant voudrait conserver les pleins pouvoirs et ne pas se retrouver en indivision avec ses enfants. Ok, très bien, oui, non, la RP c'était juste pour l'exemple. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que l'acte de donation dernier vivant se réalise auprès d'un notaire afin de pouvoir l'enregistrer. Ok, très bien, et il faut s'occuper de le faire quand cet acte? Lors de l'arrivée des premiers enfants et à partir du moment où le couple est propriétaire de biens mobiliers. Oui, donc des valeurs financières type assurance vie. Exactement Charlotte, et également de biens immobiliers. Type résidence principale. C'est ça. Ok, compris, merci. Dernier point de vigilance, c'est la donation au dernier vivant sans réduction automatique qui permet au conjoint suivant de choisir sa part dans le patrimoine. Donc il faut être vigilant sur ce point. C'est noté. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, Pour préparer l'avenir de votre conjoint et de vos enfants, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regardera tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF est à votre disposition pour vous accompagner. c'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère tous les deux que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se retrouve le mois prochain avec Yola. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.